Oui, monsieur, bonjour. Dépannage Richard. Je me permets de vous appeler pour votre véhicule en panne. Je suis là dans 5 minutes. Ça marche, merci monsieur. À tout de suite. Une personne qui est tombée en panne de carburant sur la route de la station, apparemment. 12e panne sèche en une semaine pour Bertrand Richard, dépanneur à Wattignies dans le Nord. Ça va, ça pourrait aller mieux. Déjà, plus d'essence. Et j'ai appelé des collègues, il n'y a plus d'essence. De toute façon, je partais mettre de l'essence, il n'y a plus d'essence à Pétamar, il n'y a plus d'essence à Agenin, ni à Campleuve. Donc, et là, je crois que je suis à sec, de sec. La voiture ne démarre plus. Ok, voilà. Vous avez la clé? Elle est dessus. Ok, ça marche. Moi, j'ai ma fille qui a 3 ans qui est à l'école, donc à midi moins 10, appeler la belle-mère, appeler des... Donc c'est contraignant, après que chacun défende ses acquis sociaux. Je conçois, je suis solidaire, mais il ne faut pas que ça m'empêche moi de vivre non plus, quoi. J'ai votre téléphone. Ouais. Si je peux venir la récupérer. Si je trouve du carburant, je vous appelle. Tout au moins 5 litres, quoi. On essaiera de mettre 5 litres, mais bon. La Clio va être déposée au garage en attendant que Bertrand trouve du carburant. Dans le Nord, l'un des départements les plus touchés de France, la pénurie a commencé il y a 2 semaines. Même les dépanneurs frôlent la panne sèche. La prochaine station approvisionnée est à 10 km. Donc là, on arrive à la station prioritaire. Logiquement, on devrait passer devant. Je vais mettre les gyros, ils vont comprendre. Juste devant lui, au volant de l'une des 6 dépanneuses de l'entreprise, son fils Maxime. On va essayer de s'insérer, mais personne n'a l'air d'avoir envie de nous laisser passer. Max, essaye de mettre le gyro pour la priorité. Allume la sirène direct. Mets-toi à gauche. Monsieur te laisse passer. Ok, on va aller lui dire merci parce que... Il y a encore des gens bien dans ce monde. Après avoir fait le plein de leur dépanneuse, Maxime et Bertrand remplissent un bidon de 5 litres. Une opération devenue interdite pour les particuliers, mais tolérée pour les dépanneurs. Seul moyen pour que la voiture de leurs clients tombée en panne sèche puisse repartir. À l'atelier, une nouvelle voiture vient d'arriver, victime collatérale de la pénurie de carburant. Voilà, typique d'un réservoir percé. Donc un trou en plein milieu, donc juste avec une perceuse sans fil. Un forêt, c'est du plastique, vous faites un trou, ils peuvent récupérer 10 litres sur 5 minutes, là, ça c'est clair. Voilà, il reste quasiment plus rien. Et c'est du gasoil. Donc ils font comment? Ils se mettent ils viennent en dessous? En dessous, et puis un récipient un peu comme celui-ci, qui passe juste en dessous. C'est quand même une pièce qui vaut au minimum 500 € avec le remplacement. Des pannes sèches, des réservoirs percés, mais aussi un jeu de piste pour les automobilistes en quête d'essence, comme Alissa. Cet agent immobilier parcourt 100 km par jour. Depuis la veille, sa jauge est dans le rouge. Elle a une sacrée réserve, hein, parce que hier j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours. Elle tient quand même le coup, hein, mine de rien, j'ai de la chance. Elle cherche une pompe depuis 2 heures. Son dernier espoir, cet hypermarché de Creil. Alors la station elle est juste là. L'enseigne a balisé le parcours de la file d'attente. Avant d'accéder à la pompe, il faut aller au bout de cette route, jusqu'au rond-point, et faire demi-tour. Au total, plus d'1 heure de queue. Là je vais essayer de faire demi-tour pour aller plus vite. Je vais essayer de gruger la queue. Alissa fait semblant de se garer dans le magasin d'à côté. Non, ça va. Je vais laisser passer quelques voitures, comme ça ceux du fond ils verront sûrement pas. Puis elle repart et s'insère l'air de rien dans la file d'attente. Après je veux pas forcer non plus, je vais attendre que quelqu'un soit gentil pour me laisser passer quand même. Là vous avez gagné combien de temps là? Oh, facile une demi-heure je pense. Hein. Au moins. Attendez, s'il vous plaît. Là, en face, tout droit. La Yaris. Après, j'arrête ici.
Là, j'arrête ici, on va fermer le 95. Chacun pour soi. Alissa est la dernière cliente du jour à pouvoir mettre du sans-plomb dans le réservoir. Ah, c'est vraiment oui, un vrai coup de chance. Hein. Ouais. Ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est rassurant. Sans ça, on peut pas vivre en vrai. Bah, en vrai, quand on vit dans une ville où il y a les transports en commun, les magasins, oui. Mais quand on vit dans un petit village où il n'y a rien du tout, bah, c'est vrai que c'est assez contraignant. À l'extérieur de la station, les automobilistes, encore dans la file, voient leurs espoirs douchés. Il n'y a que du diesel, pas de sans-plomb, pas de 95, pas de 10. Non, j'ai plus rien, madame. J'ai déjà fait la queue à Villers. Ouais, je suis vide, madame. Oh non, ça fait 2 heures que je suis à Villers, Je ne pourrais pas monsieur. vous dire autre chose. Je suis en réserve, je peux même pas aller travailler. Je suis désolé, là, je pourrais pas vous aider sur ce coup-là. Comment? Eva dégaine le portable pour trouver une station encore ouverte autour d'elle. Véhicule d'urgence, fermé temporairement, rupture de carburant. Malheureusement, là, on a rien du tout, quoi. Là, la plus proche, il y en a pour 20 km et on n'est même pas sûr d'en avoir, quoi. Donc là, ça devient vraiment critique. Avec son amie Morgane, Eva tente quand même le coup. Cela fait 2h30 qu'elle tourne. Siana, sa fille d'1 an, s'impatiente. Eva est intérimaire. La nuit, elle dresse des inventaires dans les magasins de la région. Sa voiture est son seul moyen de transport. Parce que là, on n'a plus rien du tout, Eva. Non, mais là, c'est la dernière, elle est en train de clignoter. Hein. Là, elle clignote. Hein. Je suis sûre, on n'a plus rien. T'es sûr qu'on va rentrer? Villers-Saint-Paul, c'est leur dernière chance. Comme partout, la file d'attente est interminable. Bonjour, essence. Essence, vous ne faudra pas vous tromper, vous avez qu'une pompe. Bon, alors finalement, vous allez en avoir? On espère, on croise tout, là. Chef, madame, avancez un petit peu, s'il vous plaît. Ça, tu peux avancer un tout petit peu, s'il te plaît, merci. C'est bon? Gasoil, chef. Vous êtes salarié de la station? Non, moi, je suis pas salarié, je suis bénévole, c'est tout. Je gagnerai un gaz. Oui, bonjour, SP98. SP98, vous avez ici et ici. Kangoo, s'il te plaît. Rafid est au chômage depuis de longs mois. Avancer. Merci, chef. Le temps de la pénurie, il retrouve le plaisir de se rendre utile. Gasoil, tu peux, t'inquiète, tu dors. Moi, ça me passe le temps, moi, ça me va, moi, monsieur, je suis bien, moi. Tant que les gens ils sont heureux, je suis heureux, tout le monde il est content. Il n'y a pas de bordel, c'est bien, regardez, tout le monde il est calme, ça crie pas, il n'y a pas de klaxon depuis tout à l'heure, vous voyez. Ouais, mettez-vous là, comme ça vous serez tranquille. Ok, pas de soucis. Au total, il aura fallu 5 heures à Eva et Morgane pour faire le plein. Enfin, un petit peu d'essence. Ça marche. Ah, enfin. Ah, quel plaisir. C'est vrai? C'est un plaisir de mettre de l'essence. Pour une fois. L'angoisse de la panne sèche est encore plus forte chez certains professionnels, en particulier les agriculteurs. Lux Messart, qui cultive 230 hectares avec son frère dans l'Oise, est en pleine saison des semis. C'est vraiment la période où on doit semer, arracher les betteraves. C'est la période où il y a énormément besoin. Sur notre exploitation, sur une journée, en ce moment, c'est 500, 600, 700 litres de besoin. Pour semer cette parcelle, 2 tracteurs sont nécessaires. L'un laboure, l'autre plante. Pour éviter de trop consommer, c'est pédale douce. À plein régime, on serait à 2100 tours minute. Et là, on le réduit de 400 tours. Ça fait une économie là, de 7-8 litres à l'heure. Ouais, Esteban. Ce que tu fais, c'est que tu t'arrêtes au bout, là, si tu n'as pas assez de carburant. Et puis, on va transvider. Le tracteur qui laboure est sur la réserve depuis 1 heure. Luc, lui, a encore 43% de carburant dans son réservoir. À l'aide de cette petite pompe électrique, Alors là, faut pas se tromper. il siphonne. Le bouton rouge sur le bouton rouge. Allez, ça fait des étincelles. Voilà. T'en prends pas trop, hein, je vais regarder comme je suis pour toi. Ça devrait le faire. Jamais de temps regarder ce voyant. D'habitude, on savait même pas que tu avais un voyant de carburant d'ailleurs. Comme lui,
300 agriculteurs de l'Oise attendent d'être approvisionnés en fioul. On a un groupe WhatsApp entre agriculteurs. Depuis le départ, c'est que ça, hein. Commandé passé aujourd'hui, livraison prévue mardi au plus tard, au plus tôt mercredi, hein. Ça c'est pour la semaine prochaine. Normalement, il aurait dû avoir 5000 litres, il les aura pas. Cet après-midi, 1000 litres sur les 2000 litres commandés, Vincent. Luc attend 5000 litres depuis début octobre. La livraison est sans cesse reportée. C'est vide. C'est un bruit qu'on n'aime pas entendre quand on a encore du travail. Mais là, la cuve, elle est entièrement vide d'ailleurs. Rien qu'au bruit, on l'entend. Après, on peut jauger. Ici, hop, ça rentre. Ces 2 cuves Il va peut-être pas être trop souple. sont complètement sèches. Allez voir jusqu'à où on est allé. C'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec. Voilà. Il n'y a même pas une goutte. Je sentirais même pas le fioul. Il a décidé de ne plus faire tourner qu'un seul tracteur, celui utilisé pour nourrir ses 107 vaches laitières. Il estime qu'il lui reste 2 jours d'autonomie. À Creil, Pascal Debucois est à sec. Il attend désespérément 30 000 litres pour rouvrir sa station. Pour lui, une journée de fermeture, c'est 15 000 € de chiffre d'affaires perdu. Pour faire face, il a dû mettre au repos forcé l'un de ses 6 employés. Les premiers jours, ça passe relativement bien, quoi. On prend sur nous. Mais là, au bout de plusieurs jours, ça devient très pénible. Et le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Voilà. Et son Creil, bonsoir. Toujours la même question. Et toujours la même réponse. Non, toujours pas. On attend un camion qui doit arriver avant ce soir, mais on ne sait pas à quelle heure. 18h, alors que Pascal n'y croit plus. Branle-bas de combat. Un automobiliste aurait aperçu le camion-citerne dans le quartier. Il arrive, le camion? Apparemment, oui, c'est lui qui arrive. C'est là-bas. Ouais. Non, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Le camion arrive à peine. Certains automobilistes forcent le passage. Bon, ça va bien? Ah, c'est bien. Tu vas te faire agresser? Non, ça va. C'est la station, les gens sont excités, mais sinon... En moins de 15 minutes, une file d'attente de plusieurs centaines de mètres. Là, ça va être la grosse panique. Pascal dit ne pas avoir augmenté ses marges. Le litre de samplon 98 est affiché à 1,93 €. Je limite à 50 € maxi à tout le monde. 2 premiers clients, ils ont des bidons. Pour réguler le trafic, il a fait appel à des jeunes du quartier. Vas-y, passe. Allez-y, vas-y. Comme Mohamed, 18 ans, venu bénévolement après le lycée. On aide, on essaie d'aider nos amis. Mais la tension monte. Non mais c'est quoi, vous voulez nous rentrer dedans? On est en train de gérer la circulation gratuitement, on fait ça. Non mais vous descendez et parlez avec nous, mais c'est pas de nous rentrer dedans. Il n'y a pas de souci. En 3 heures, 432 voitures vont se succéder aux pompes, presque autant que lors d'une journée classique. Alors, à mon avis, demain midi, on n'a plus rien. Temps d'attente pour un plein, 1h30. Pour éviter les files interminables, seul moyen, y mettre le prix. À Paris, certaines stations affichent des tarifs astronomiques. 2,98 € le samplon, 2,90 € le gasoil, environ 1 € de plus que chez Pascal. Mais ici, 10 minutes d'attente seulement. C'est un peu plus cher que des autres, mais je fais moins de temps. Moi, je suis dans le bâtiment, donc j'ai pas le choix. Il faut que ça démarre tous les matins. Y a pas... Ces stations profitent-elles de la pénurie? Aucun de ces gérants n'a accepté de nous répondre. D'autres réalisent des marges encore plus confortables au marché noir.
Ces derniers jours, leurs annonces fleurissent sur les réseaux sociaux. Essence, 2 litres, 10 €. Venez pécho. Diesel disponible, 3,50 € le litre. Vente flash, 3 € le litre. Nous contactons l'un de ces vendeurs. Vous en faites combien? 10 litres, 20 litres? Autant que vous voulez. Vous le voulez dans un bidon à emporter ou vous le mettez dans votre réservoir directement? L'homme serait le fils d'un dépanneur automobile de la région parisienne. Le rendez-vous est fixé derrière une station-service, à Cours de Samplon 98. Sa nouvelle activité l'occupe apparemment beaucoup. Il arrive avec un retard de plus d'1 heure. Bonjour. Bonsoir. Ça va et vous? Ça va. Ouais. Et bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de monde? C'est ça. En fait, il voulait me prendre 40 litres, il m'a pris 60. Donc, Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... J'ai 20 litres de 98. Ouais. Vous pouvez demander. En ce moment, là, ça vaut de l'or. Vous pensez que c'est fini, là? Vous, ça s'arrête pour vous, là? Moi, je veux arrêter. Après, j'ai des potes qui le font. Donc, si vous voulez encore... Ouais. Je peux essayer de trouver ça. Vous avez des potes qui continuent à faire ça? Après, c'est eux, ils livrent, surtout sur Paris, tout ça, ils livrent plus loin. D'accord. Ok, voilà. Ils se font des gros jerrycans et... Ouais, c'est plus de la grosse quantité. Ah bon? C'est ça. Style beaucoup hein. Ah bah, minimum 1000 litres. Ah ouais? Ah ouais, pour des particuliers. Pour des particuliers, après, ils font des petits bidons. Ah ouais? La revente de carburant au marché noir est punissable de 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Ça ne dissuade pas certains profiteurs de crise. Celui-ci propose sur le Bon Coin 10 litres de super à 100 €. À ce prix-là, il livre à domicile. Nous le retrouvons en plein Paris. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Il n'y a pas de problème. Vous avez fait bonne route? Oh, franchement, j'ai fait 3 livraisons ce matin, donc ouais, c'était un peu long, mais bonne route. 3 livraisons ce matin? Vous faites le tour de l'île de France, vous faites quoi? Ah ouais? Ah ouais? Là, je viens de Montmorency, donc c'est pas à côté, fallait que je vienne, et puis circuler à Paris, c'est pas évident. Tu as un boulot à côté et tout? Ouais, bah exactement, moi c'est bien, c'est tout bien à côté. Du coup, ça me permet de pouvoir faire mon ordinateur, parce que là, j'en ai avoir besoin. Bah écoutez, tu vas faire un peu d'argent, là, fais ça en offre, quoi. Du coup, le petit bidon, il est là, c'est le dernier d'espoir. D'accord. Et elle vient de... 100% pur, de l'essence. Hier soir, à minuit, 2h du matin, je suis allé la prendre à la station essence dernier, en tour. Ah, mettre comme ça. Moi, je le tiens. Ouais, je veux bien, merci. Et vous en vendez beaucoup à 100 € les 10 litres? Franchement, j'en ai vendu 3 à 100 €. Donc, franchement, au niveau marge, on y est, quoi. J'en reviens pas, hein. Je vais pas vous mentir, j'en profite parce que je peux en profiter, mais j'en reviens pas. Vous êtes fait un petit bénéfice de quelques centaines d'euros. Oui, exactement, c'est ça. Bon, mon objectif, ça serait de me rapprocher du millier. Je vous le fais à 65-70, il n'y a pas... 65 ou 70? 65. Je vous remercie. Merci à vous. J'espère que mon service vous a plu. À une très prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. À Creil, Pascal le pompiste avait vu juste. Le lendemain de sa livraison, dès 14 h, la station est déserte. Il se déclare à nouveau en panne sèche sur le site de la préfecture. 10, rupture. 98, rupture. Et gasoil, hop, rupture. Et on valide. Ce week-end, il manquait au moins un carburant dans près d'1 station sur 3 en France. Une situation en légère amélioration.